amen, amen. Amen. Vous êtes là? Vous êtes là? Gloire à Dieu. Oui, Seigneur, nous sommes là pour t'écouter. Après t'avoir adoré, loué, Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons écouter cette voix que nous aimons, ces paroles que nous apprécions, que nous digérons pour en vivre. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes encore l'occasion ce matin d'entendre ta voix. Alors Seigneur, je te remercie et je mets entre tes mains ta servante. Merci de toucher ses lèvres. Merci de lui communiquer avec puissance, avec autorité. Seigneur, ce que tu as prévu pour ton peuple. Merci pour l'onction du prophète que tu lui as donné. Et nous voulons, Seigneur, avoir encore ce matin la bénédiction et la grâce du prophète. Merci, Seigneur, pour l'accompagnement, ta présence. Et ton peuple se dispose à l'écouter à ton nom, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'invite la servante du Seigneur. Sois la bienvenue encore ce matin au milieu de nous et le peuple de la Mièvre à Charlotte t'accueille avec joie. Est-ce qu'on peut lui exprimer notre joie? Alors c'est lequel pour elle? D'accord. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci, maman Médée. Merci, la famille. Merci, l'église. Oh, le Seigneur est bon. Je me sens comme à la maison ici. Alors, je prends un peu mes aises. Je me sens comme à la maison parce que vous êtes très accueillants. Restez comme ça. Vous êtes vraiment des personnes formidables. Je vois des belles, comment on dit, figures là. La Bible n'a pas peur de dire Sarah était belle de figures. De dire Saül était grand de taille. Alors, on n'a pas peur de dire que vous êtes tellement magnifique. Amen. Gloire à Dieu. Hier, j'ai omis d'apporter les salutations. Le pasteur David a dit, j'ai regardé un petit peu les vidéos que tu as envoyées. Je n'ai pas vu là où tu as salué pour nous. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai. Alors, je vous apporte. Alors, s'il va suivre, après, il saura que j'ai apporté. Je vous apporte les salutations de l'église de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, centre de la promesse en Belgique, et le pasteur David Verheugen. Voilà, j'ai apporté les salutations. Et je vous apporte les salutations de l'église de Dieu, la Nouvelle Jérusalem de Kézé, et ses pasteurs, Déborah, Daniel qui est là, ainsi que Myriam. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je ne peux pas oublier de vous apporter les salutations de notre évêque, Jean Titea, qui aime beaucoup votre pasteur, qui vous aime beaucoup. Alors, je vous apporte aussi ces salutations. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour que les choses changent vraiment. Alors, ne partez pas trop tôt, parce qu'il faut que le pasteur Eric vienne vous saluer. Amen. Même juste vous dire bonjour. Et ensuite, le pasteur aussi, Daniel, va venir vous dire juste bonjour. Amen. Et ensuite, nous aurons Maman Janine qui va passer. Parce que la prédication que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui, c'est vraiment, il faut qu'on change notre façon de voir. Il faut qu'on change notre façon
de parler. Vous savez quoi? La nuit, quand la nuit commence, tu regardes à 0 heure, à minuit, quand tu regardes ton téléphone, tu vois que c'est déjà le matin, n'est-ce pas? Quand tu regardes dehors, c'est quoi? Et pourtant, le matin déjà, toi tu regardes dehors, tu vois? Et quand on dirait que les jours commencent la nuit, et les jours finissent aussi la nuit. Entre-temps, Dieu travaille. Les jours ne commencent pas la journée. Le matin ne commence pas la journée. Amen. Ce n'est pas alors, c'est pour cela que la Bible dit, nous ne devons pas marcher par la vue. Parce que si tu regardes par la vue, tu regardes, tu vas dire, nous sommes toujours hier. À minuit, là, toi, tu regardes, tu crois qu'on est toujours les jours avant. Tu as un problème. N'est-ce pas? Il faut faire attention. Ce n'est pas parce que tu vois que c'est la nuit que ce n'est pas le matin. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que tu vois que aujourd'hui on est le 4e. Avec vous, je suis décalé. Le 5. On est le 5. Hier c'était le 4. Oui. Ok. Ce n'est pas parce que cette nuit, ce matin, à minuit, là, 00, là, 00 heure, là, quand tu as regardé, que tu as vu que c'était la nuit, que tu vas dire qu'on n'est pas les 5. Parce que ton cellulaire te dira autre chose, va te dire nous sommes déjà les 5. Mais il fait nuit. Non, nous sommes déjà les 5. Mais Seigneur, ça ne va pas. La nuit est toujours là, j'ai toujours les mêmes problèmes. Non, j'ai déjà commencé à travailler. Nous sommes déjà les matins. Hier, je vous ai dit que c'est le matin. Oh, l'étoile du matin s'est déjà levé. C'est déjà le matin. Toi, tu es toujours en train de regarder. À 1h du matin, tu regardes encore. Mais Seigneur, c'est toujours la nuit. Dis non, on est déjà les 5. Toi, tu es resté les 4, c'est ton problème. Qui est resté les 4? Moi, je ne suis pas resté les 4. Nous sommes les 5. Depuis minuit, depuis 1h du matin, même quand il faisait nuit. Oh, je vais vous dire que moi, je sais qu'on était déjà les 5. Même si je ne savais pas qu'on était les 5. Je savais que c'était déjà l'autre jour. Amen. C'est déjà l'autre jour. Malheureusement, il y en a à minuit, à 1h du matin, à 2h du matin, ils sont toujours restés le 4. Parce qu'ils regardent, il fait nuit. Donc on est toujours les 4. Tu perds un jour. Tu perds quelque chose. L'étoile du matin est en train de travailler. Et si je viens à 1h du matin, je te dis on est quel jour? Toi tu vas regarder dehors. C'est la nuit. Quand je vais te dire, tu as déjà fait, tu vas, je suis toujours dans la même situation. C'est toujours la même problème. Tu vas toujours me rabâcher les choses du 4. Ok? Dieu veut. Est-ce que vous voyez où est-ce que je suis en train de vous amener? Dieu veut que tu saches que l'étoile du matin s'est levée depuis 0 heure. Nous étions les 5. Les choses ont changé. La saison a changé. Même si tu touches, c'est le même problème. C'est la même chose. Mais Dieu dit non, ça a changé. J'ai travaillé. Je suis en train de travailler. C'est toi qui regardes par la vue. Tu marches par la vue et non par la foi. Amen. Alors je vais vous montrer. C'est quoi marcher par la foi? Les regards de la foi. Le langage de la foi. Maman Janine va vous parler très courtement. Parce que elle a eu. On va laisser les photos. On mettra les photos quand elle va passer. Vous allez voir après cet arrêt cardiaque. On lui a mis l'appareil. On a mis l'appareil, ok, dans son cœur. Quelques jours après, c'est comme s'il y avait un rejet, elle ne se sentait pas bien. Elle ne se sentait vraiment pas bien. On l'a ramenée à l'hôpital, on m'a appelé. Et quand je suis arrivé là-bas, tout le monde était en panique. On va réopérer. Parce qu'il y a un trou. On a vu un trou. Et elle vous dira la suite du trou. Amen. La suite du trou. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis, quand Dieu a fait, il a fait. Quand il a dit qu'il a fait, il a fait. Il a déjà dit qu'il a fait. Même s'il fait nuit, même si je regarde dehors, il est 1h du matin, même si je vois qu'il fait nuit. Mais non, on est déjà le matin. Les jours commencent la nuit, les jours finissent la nuit. N'est-ce pas? Ça commence à minuit, ça se termine la journée, les jours d'aujourd'hui.
aujourd'hui, que nous sommes les 5, ça va se terminer à 23h59. Les 6 commencent à minuit. Où est ton problème? C'est la nuit et la nuit. Maintenant, c'est toi qui dois savoir qu'est-ce que tu veux voir. Si tu veux voir la nuit, c'est ton problème. Continue à voir la nuit. Mais nous, on avance. Amen. J'ai déjà prêché, même fini. Papa, viens saluer. Alléluia. Quelle bonne histoire. Jésus était un juif, non? Amen. Jésus, il savait déjà tout ça. Il connaissait tout ça. C'est pour ça que les juifs, chez les juifs, en Israël même, n'est-ce pas, ils savent que le Shabbat commence le vendredi soir et finit le samedi soir, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il commence un jour et finit dans un autre jour. Expliquez-moi pourquoi. Pourquoi ça commence un jour, ça finit dans l'autre jour. Vendredi soir jusqu'à samedi soir, c'est Shabbat Shalom. Il dit Shabbat Shalom, la paix de Jésus, n'est-ce pas? Ben, bref, je vous salue, n'est-ce pas? C'est juste pour donner une précision par rapport à ce que la sœur a dit, n'est-ce pas? À ce que le pasteur a dit. Que c'est vrai, n'est-ce pas? Nous devons avoir l'image sur le futur, n'est-ce pas? D'ailleurs, est-ce qu'on dit pas en français, prévoir c'est gouverner? Il faut prévoir pour demain, après-demain, etc. Et pas vivre au jour le jour. Ceux qui vivent au jour le jour, vous savez qui c'est? Ce sont les gens du monde. Eux, ils vivent le jour le jour. Moi, quand j'étais jeune, n'est-ce pas, et que j'allais dans les bars et dans les cafés, je vivais au jour le jour. Je ne savais pas qu'à 0 heure, là, c'est l'autre jour déjà. N'est-ce pas? Comme ça, on pouvait rester dans un bar, dans un dancing jusqu'à 3h, 4h du matin. Mais qu'est-ce qu'on faisait là-bas, n'est-ce pas? On perdait notre temps. Et un temps précieux, n'est-ce pas? Chacun, le temps, il est très précieux. Et même la Bible dit ça, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit ça, n'est-ce pas? Les temps sont courts. Et il faut courir. Paul il dit, je regarde une chose. J'oublie les choses qui sont derrière moi. Et je cours vers le but. Amen, amen. Pour courir vers le but, n'est-ce pas? Un chrétien, c'est quelqu'un qui est en mouvement. Est-ce que vous savez ça? Un chrétien, c'est quelqu'un qui est en mouvement. Pourquoi vous croyez que dans l'Apocalypse, il y a 7 versets de la Bible qui parlent de heureux ceux qui marchent avec Jésus, heureux ceux qui meurent en Christ, heureux 7 fois. Il y a 7 versets. Moi, je vous invite comme leçon, n'est-ce pas, à chercher les 7 versets dans Apocalypse, qui est le livre de la révélation, n'est-ce pas? Et heureux, est-ce que vous savez qu'en hébreu, heureux c'est aser. Et ça veut dire quoi? En marche. Quand vous êtes en marche, vous êtes heureux. Alléluia. Si vous n'êtes pas en marche, vous allez être malheureux. Ça, c'est vrai. Vous êtes tout le temps là, oui, mais il s'est passé ci. Oui, mais moi quand j'étais un enfant, on m'a frappé. Moi, quand j'étais, etc. Donc, vous vivez dans votre passé, hein. Pas dans le futur. Hein. Vous vivez dans le passé. Il ne faut pas vivre dans le passé, n'est-ce pas? Il faut avoir des pensées du futur. Amen. En marche. En marche. D'ailleurs, vous savez comme moi, on est en France, non? Et votre président là, il y avait quoi comme slogan? En marche. Et, non mais dites-moi, vous croyez vraiment qu'il a trouvé ça tout seul? Il n'a pas trouvé ça tout seul. Il connaît la Bible, il sait qu'est-ce que c'est que la Bible. Il n'est pas ignorant. Hein. Il est loin d'être ignorant. En marche. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est en marche. Bon, il est en mouvement. Alléluia. Vous savez, moi j'ai 72 ans et je travaille toujours. Tous mes collègues là, depuis des années, mais pourquoi tu ne prends pas ta retraite? En pleine forme. Hein. Je suis en pleine forme et la parole de Dieu dit que tu dois gagner ton pain, tu dois gagner ton pain à la sueur de ton front. Moi je suis en bonne forme. Pourquoi est-ce que je vais rester dans ma maison avec une télévision, je vais zapper, je vais boire, manger et je vais vite mourir? Vous voyez, en mouvement, en marche, pour marcher par la foi et non par la vue. Alléluia. Vous avez en tout cas les salutations de tous nos amis qui sont au Burkina Faso, qui sont au Congo, qui sont au Canada, en Colombie, etc. On a beaucoup d'amis, et on aime avoir des amis. Vous êtes nos amis. Alléluia. Dieu est bon, alléluia. À la prophétesse, ah oui, à ma belle-sœur, à mon fils, c'est le beau choix en tout cas. Voilà. Je vous salue tous dans le nom merveilleux du Seigneur. Rédempteur, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est notre sauveur. C'est notre secours. Il vient toujours à notre secours. Vous savez que Jésus-Christ vient toujours à notre secours. Moi, quand je pars travailler, hein, et si je ne trouve pas de place de parking, je dis Seigneur Jésus, trouve-moi une bonne place. Je ne trouve
Même si on a l'impression qu'il n'y a pas de place, je trouve une place. Alléluia. Donc même dans les détails, Dieu va vous donner votre place. Vous avez une place que Jésus il a prévue pour chacun de nous. Alléluia. Une place de bénédiction, de bonheur, de faveur. Alléluia. Amen, amen. Je vous salue dans le nom de Elohim. Amen. Amen, amen, amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Voilà. Je suis encore devant vous pour parler encore de mon témoignage avec le Seigneur. Ce que Dieu fait dans ma vie, c'est tellement, tellement extraordinaire. Parfois, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots pour expliquer. Comme la servante de Dieu a dit, après les 2 arrêts cardiaques, après d'être rentré chez moi, à l'hôpital, ils ont mis un défibrillateur. Mais quelques jours après, j'ai senti des vibrations comme ça dans mon cœur. Mon corps qui vibre seul. Je ne sais pas, quelque chose dans ma poche ou le téléphone qui vibre, mais je sens des vibrations. Je dis, ça, c'est pas normal. J'appelle ma soeur, qui est infirmière. Elle m'a dit, on retourne à l'hôpital. On appelle le cardiologue. On m'a dit, viens, urgence. Je suis arrivée aux urgences. Je rentre à l'hôpital. On fait l'écho cardiaque. Le cardiologue, il était seul. Il faisait l'écho. Et puis je vois, il prend son téléphone, il appelle un autre qui arrive. L'autre qui arrive prend son téléphone, appelle un autre. L'autre qui arrive prend un téléphone, appelle un autre. Ils sont arrivés à 4 à regarder. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Où il y a un trou. Il y a un trou dans les parois du cœur. Il faut opérer d'urgence. Un trou, oui, un trou. On va se concerter, on va encore faire l'écho. Après, on va se décider. Okay? On me ramène dans la chambre. Toute ma famille était là, ils attendaient. La servante de Dieu était là, ils attendaient dans la chambre. Dès que je suis arrivé à la chambre, le cardiologue est venu leur expliquer qu'on a vu un trou dans les parois, on va l'opérer, on va se concerter, on fera encore un écho, après on va se décider. Il est parti. D'abord, ma soeur, avant qu'il sorte de ma chambre, ma soeur lui a regardé et dit, vous avez vu un trou où? Il explique encore. Alors, elle a dit, il n'y a pas un trou, il n'y a pas de trou. Je dis, mais madame, moi je vous dis qu'il y a un trou. Il dit, non, il n'y a pas. Il est parti. Elle est venue près de moi, elle m'a regardé. Tu l'as couché dans ton lit, tu acceptes aussi qu'il y a un trou dans ton cœur. Tu as vu les trous là? Tu as vu les trous là? Donc, moi-même, déjà j'étais mal, j'étais pas bien. Elle m'écrit dessus. Tu acceptes qu'il y a un trou? Je ne réponds pas, elle est allée s'asseoir. J'ai regardé son visage. Je vis qu'elle était en colère, mais la sainte colère. Elle était vraiment en colère. Elle a commencé à parler. J'ai écouté ce qu'elle disait. Elle parle. Elle dit, mon Dieu, je ne veux plus la voir souffrir. Tu veux la prendre? Prends-le maintenant, tout de suite. Ou tu la guéris maintenant. Moi j'ai peur. Hein? Là, moi je suis malade. Quelqu'un à côté de moi fait une prière comme ça. J'ai peur. Mais quand ils sont arrivés à la fin de la journée pour refaire encore l'écho rapide, ils sont venus me chercher. On est allé faire l'écho. Celui qui faisait l'écho, il me regarde, me dit, mais c'était un autre, qui n'était pas dans le groupe des 4 qui étaient en. Il me dit, madame, qui vous a dit qu'il y avait un trou? Moi je dis, mais vous connaissez qui était là? Il regarde, il appelle un autre. Il regarde, il appelle un autre. Il dit, non, on ne voit rien. On ne voit rien. Il n'y a pas de trou. Ils m'ont ramené dans ma chambre et le lendemain, je suis sorti de l'hôpital.
Amen. Je vous ai dit, elle fait toujours les versions courtes. C'est bien comme ça. Gloire à Dieu. Oui, tu ne peux pas, comme je vous ai dit hier, accepter des destinées que ce n'est pas à toi. C'est comme quand je suis resté avec elle, je lui ai dit, toi tu crois que tu es devenu un poulet, qu'on ouvre et puis on va refermer. C'est le cœur d'un être humain. On va ouvrir et puis on vient, maintenant on dit on va encore réouvrir. Et toi tu es là et tu acceptes. Elle pleure, elle dit, mais c'est pas moi qui ai dit qu'il y a un trou. J'ai dit, toi tu as vu. Pourquoi nous acceptons toujours des choses que tu n'as pas vues? Toi tu es parti voir les trous. Et là qui ont vu les trous, ils sont aussi des êtres humains comme moi, non? Pourquoi je suis obligé de croire ce qu'eux ils prétendent qu'ils ont vu? Pourquoi je suis obligé de croire ce que toi tu prétends que tu as vu de moi? Je ne suis pas obligé de croire cela. Je n'ai pas vu. Pourquoi je vais croire? Quand Dieu vous parle des choses, vous n'osez même pas croire. Si je vous dis que demain, ta situation ne sera plus la même, Dieu l'a dit, tu ne vas pas croire. Mais si un médecin vient te dire, il y a un trou que toi tu n'as pas vu, mais tu vas le croire. C'est quand même pas possible. Je lui ai posé la question, tu as vu les trous? Non, je n'ai pas vu. Mais alors pourquoi tu crois? Vous savez que les médecins m'ont pris en grippe. Les cardiologues, quand il nous dit à nous tous, on était là avec mes frères et mes frères. Il dit, il y a un trou. Je voudrais vous dire qu'on va l'opérer d'urgence. Je dis, il n'y a pas de trou. D'abord, il m'a dit, vous êtes médecin? J'ai dit, je ne suis pas médecin. Mais je sais qu'il n'y a pas de trou. Il dit, mais regarde. Vous avez regardé, il essaie de me montrer les trucs. J'ai dit, je ne vais pas regarder, mais il n'y a pas de trou. Pourquoi vous m'agressez? Je ne vous agresse pas. J'ai dit, il n'y a pas de trou. Après, il sort comme un de nos cousins, il s'appelait Docteur Maïmaï. Lui aussi était cardiologue. Il appelle Docteur Maïmaï. C'est pas normal. Il y a toute la famille ici, il y a plein. Lui, il a vu plein de gens. On n'était pas plein. Ils sont remplis ici. Ils sont en train de m'agresser avec l'autre là qui m'agresse. Et Docteur Maïmaï a compris que c'était moi. Il dit, passez-moi celle qui vous parle. Il m'a pris et dit, pasteur, pardon, arrête d'agresser les gens. Je n'ai agressé personne. J'ai juste dit qu'il n'y a pas de trou. Je ne suis pas obligé de croire ce que moi je n'ai pas vu. Moi je n'ai pas vu. Pourquoi je vais croire? N'est-ce pas? Si toi ici, toi tu n'as pas vu un cheval ici. Si je te dis qu'il y a un cheval, toi pourquoi tu vas croire? Donc, pour les médecins, je l'ai agressé. Après, quand ça s'est avéré qu'il n'y avait pas de trou, les gars ils fouillaient. Je l'ai rencontré dans le couloir, bam, il a fouillé. J'ai couru pour l'attraper, pour lui dire où est le trou. J'ai tombé, attends. J'ai commencé à me fouiller. J'avais envie de l'attraper juste pour sa chemise à tirer. Dit, maintenant le trou est passé où? Il faut me montrer ce trou-là, là où c'est parti. Effectivement, quand vous voyez la radio qui montrait, tu voyais vraiment un point où il y avait du sang. Donc, les gars, ils mentaient pas. Ils étaient 4. Ces gens ont fait des études. J'ai une fille médecin. Donc, ces gens-là font des études longtemps. Moi, j'ai dit toujours à ma fille, on dirait que depuis que tu es né, tu fais la médecine. Là. Ça ne finit jamais. Donc, c'est pour dire que ces gens ont fait des études longtemps. Mais, n'oublions jamais que Daniel était au milieu des Chaldéens qui avaient étudié des astres, qui avaient fait des hautes études, qui étaient doués. Mais lorsque Daniel était là, eux-mêmes ils ont reconnu que Daniel avait des lumières, que Daniel avait l'intelligence au-dessus de leur intelligence. Oui, j'ose le dire, j'ai une intelligence au-dessus de leur intelligence. J'ai un esprit supérieur, j'ai des lumières, je vois bien que eux, c'est que eux ils voient, moi je vais les changer. Mais c'est que moi je vois, et ils ne pourront pas les changer. Je vais changer, tu peux changer. C'est que les médecins ont vu, c'est que les médecins ont dit, c'est que les gens ont dit, c'est que tes yeux ont vu. Tu peux changer cela. Tes yeux ont dit que hier, ça n'allait pas. Oh, ton corps te dit, ça ne va pas. Mais toi, tu peux changer cela. Tu en as
c'est normal qu'on prenne quelqu'un de la prison. Est-ce que ça peut arriver ici? On prend quelqu'un d'une prison et on va le mettre Premier ministre. De la prison, tu deviens Premier ministre. Ça existe où? Ça existe où? Un gars qu'on ne connaît pas son origine, ni son père, ni sa mère, il n'est même pas égyptien. C'est un prisonnier. On va chercher en prison. Ce gars va devenir Premier ministre. Il y avait des gens qui avaient étudié l'économie, qui avaient été à l'université. L'Égypte avant, là, c'était première puissance mondiale. Ils avaient des économistes. C'était un gouvernement qui était vraiment organisé. Ils avaient le ministre de l'économie. Ils avaient d'autres économistes. C'est les Égyptiens qui ont vraiment fait avancer tout ce qui était études. Ils en avaient. Mais c'est Daniel-là, le roi va dire, c'est monsieur-là qui m'a parlé de mon rêve-là, qui m'a expliqué. C'est à lui qu'on va remettre tout le gouvernement. On va lui remettre tout. J'allais même ma bague. Je lui donne l'autorité sur le pays, sur la nation, à un étranger. À un étranger. À toi, noir comme moi, là. Pas Macron va te donner. Pas Macron va te donner. Eh bien, ça s'est passé. Donc, c'est possible. Parce qu'on a trouvé en lui un esprit supérieur qu'il n'y avait pas chez ceux qui ont fait l'économie. On a trouvé en lui l'économiste avec un esprit élevé. Il n'a pas fait l'économie, mais il connaissait mieux l'économie que ceux qui ont été étudiés ça à l'université. Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Parce que c'est que lui, il voyait, il pouvait traduire, interpréter un rêve et il ne pouvait pas faire. Ils ne peuvent pas faire. Ce que toi tu peux faire, personne ne pourra le faire. Parce que tu as en toi l'Esprit de Dieu. Mais c'est simplement parce qu'on ne le ressent pas. Parce qu'on n'a pas, je ne sais pas, on a du mal même à croire. Je me demande même si tu crois que tu es toi. Si tu crois que tu es assis là. Regarde bien, est-ce que tu es sûr que c'est toi qui es assis là? Tâte bien la chaise là. Parce qu'il y en a qui doutent même que c'est eux là. Alors, ils ont du mal à croire que Dieu est ici. Si tu crois que c'est toi qui es assis là, alors tu dois croire que Dieu est là. Parce que tu allais t'asseoir ici comment si Dieu n'existait pas? Si Dieu n'est pas là, tu vas venir faire quoi ici? Si tu es là, c'est parce que Dieu est là. Si Dieu est là, si Dieu est là, le même Dieu là, qui a pris les prisonniers étrangers, allez le mettre, Premier ministre, qui a pris quelqu'un qui a été déporté qui n'était pas chez lui, le prendre, le mettre à la tête, et que le roi, après la fosse au lion, va dire, maintenant tout le monde va adorer le Dieu de Daniel. Ah! C'est Dieu l'exagère. Dans un pays étranger, maintenant tout le monde va adorer mon Dieu. Vous vous rendez compte? Ça c'est parce que il y a des gens, ceux qu'on appelle comme toi, qui ont l'esprit de Dieu, un esprit supérieur, et ils ne marchent pas par la vue, ils marchent vraiment par la foi. Ils ne marchent pas par ce qu'ils entendent des autres, mais par ce qu'ils entendent de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que je vois? Même si ce que je vois me dit, c'est la nuit, moi je sais que c'est le matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est là où nous allons continuer. Vous savez, si tu continues à accepter ce que le monde, ce que les choses te montrent, tu ne vas jamais t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Parce que ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La Bible nous dit ceci. Ah oui, nous allons, je vais vite lire et ensuite je continue. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 7. Je prends le verset 7. Car nous marchons, le pasteur Eric nous a dit, nous marchons. Nous sommes en marche. Nous marchons par la foi et non par la vue. Il y a un cantique qui chante ça, ces versets-là. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi.
c'est vraiment, il faut marcher. Comme a dit le pasteur, on ne reste pas là. On ne reste pas là à regarder les passés, mais on avance. On marche. On est en marche. Et nous ne marchons pas parce que je vois, mais parce que, comment dire, je crois, parce que je crois. Amen. Moi, je crois Dieu. Je ne sais pas, je ne te dis pas de croire en Dieu, je te dis de croire Dieu. Crois-lui. Il te dit qu'il est Dieu, il est Dieu. Il te dit que tout va bien, tout va bien. Crois-le. Parce qu'il y en a trop qui croient en Dieu là. Les musulmans disent qu'ils croient en Dieu. Il y a plein de gens qui croient en Dieu. Mais quand tu dis croire en Dieu là, c'est comme si comment dire, c'est un peu vague. Mais quand tu dis que tu crois Dieu, donc tu crois tout ce qu'il te dit. Tu crois. Quand il te dit je suis là, tu crois qu'il est là. Amen. Alors on ne marche plus par la vue. 2 Corinthiens 4, 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Le pasteur Eric avait toujours l'habitude de prêcher. Tout est sujet à changement. On aimait bien les taquiner avec ça. Souvent, c'était les sujets qu'il apportait. Tout est sujet à changement. Il nous montrait les bâtiments. Il dit, venez 100 ans après, si vous verrez encore ça. Venez, après tant de temps, si ces gens-là auront toujours la même voiture. Regardez-vous, si dans 20 ans, vous aurez toujours la même forme de visage. Regarde, tout est sujet à changement, sauf la parole de Dieu. Alors, on va marcher avec la parole. On va mettre la foi avec ce que Dieu dit. Parce que tout change. Tout change. Même les gens changent. Aujourd'hui, c'est acclamé. Nous t'aimons. Demain, on n'a qu'à crucifier quoi. C'est fini là. Vous voyez? Alors, nous croyons aux choses qui sont invisibles. Les invisibles, c'est quoi? C'est la parole. La parole, elle est là. Elle est là en l'air. La parole de Dieu est là. Elle est là, mais moi je crois. Moi je crois ce que Dieu a dit. Ces jours-là, je vous assure, quand j'écoutais les docteurs, je l'aurais attrapé là. J'aurais dû lui montrer que je descends de mon cocotier. Parce qu'il insistait. J'étais là. Calme. Mais mon visage attrapé comme un chignon. Qui a le chignon là? Mon visage était comme ça, attrapé là comme un chignon. Je l'entends. Et il veut me montrer que lui, il a étudié. J'étais là, j'ai l'esprit supérieur. On continue, toi et moi. On se regarde bien. Puis je l'ai fixé comme ça. Donc, ça veut dire que là, vous voyez, et là, vous retournez. Ça veut dire que le cœur, et papa, et le trou, et papa. Et vous voyez les points de sang là, les trous. Et ça, si on laisse, c'est dangereux. Il faut qu'on ouvre directement. Vous savez quoi? Si j'avais laissé ces gars-là, on aurait repris ma soeur. En un mois, disons, en l'espace d'un mois et quelques, 2 fois, ouvrir le cœur de quelqu'un. Quand même, c'est pas un poulet là. Quand même. Vous laissez comme ça. C'est pour ça que vous avez vos gens après, vous êtes en train de pleurer. Oui, la médecine a fait des erreurs. Non. Il est temps que nous refusons tout ça. Et que ce soit les erreurs des médecins, que ce soit les erreurs des quoi. Nous refusons ça. Parce que nous refusons rien. Tout ce qui nous arrive, c'est moi, on prend. Tout ce qu'on arrive, on prend. On accepte tout. Et puis après, nous avons des problèmes. Et nous blâmons les médecins, nous blâmons tous ces gens. On blâme les médecins, c'est des humains. C'est des humains. C'est toi maintenant qui as un esprit supérieur, qui doit dominer. Tu dois monter. Tu ne peux pas t'asseoir seulement et croiser les bras. On a vu la femme là, hier. Toi, ton enfant est mort. Tu prends ton enfant, tu viens mettre à côté de moi. Tu viens changer ma destinée. Je vous ai dit, un enfant, c'est une destinée. On nous a dit, un enfant est né. N'est-ce pas? Le salut est venu parce qu'un enfant nous est né. C'était le Christ. Il est venu changer la destinée du monde. Un enfant, c'est la destinée. Toi, tu viens changer ma destinée en me mettant un enfant mort. Et moi, je vais m'asseoir, j'accepte. J'ai dit oui, c'est mon enfant. Non. Quand le matin est arrivé, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'étoile du matin s'est levée. Même si je regarde dehors, je vois qu'il fait encore nuit. Moi, je sais que c'est le matin. Moi, je
attentivement, j'observe, je tourne dans tous les sens. J'ai dit, je ne suis pas obligé d'accepter ça. On va aller chez le roi. On va changer les choses. Tu sais que tu peux changer les choses par ta bouche. Tu sais que tu peux changer des choses, des situations simplement parce que tu es persuadé que tu as un esprit supérieur. Parce que tu sais que l'esprit de Dieu est avec toi. Parce que tu sais que la parole de Dieu est là. Et Jésus dira, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il y a la vie. Quand tu parles, il y a la vie. Tu peux créer, tu peux appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça te parle? Vous savez, nous étions, mon mari est de formation ingénieur agronome. Donc, on avait une ferme au Bas-Congo. Et un jour, je lui ai dit que lui venait à peine de se convertir. Et puis, on était déjà mariés. Je reviendrai encore pour parler de tout ça, Dieu voulant. Et il s'est passé que je lui dis que mon Dieu veut nous envoyer dans un autre pays parce que ce pays-là a besoin de réveil. Et il me dit, ah non, il ne faut pas exagérer. Déjà, j'ai accepté, j'ai cru, j'ai vu. Maintenant, tu vas encore commencer avec ça. Non, moi, j'ai déjà ma vie ici, tout est installé. Mon père a investi ici. J'ai ma femme. Tu dis, ok. Et puis, nous avons eu vraiment des problèmes. C'est-à-dire, 1, 2, 3, il y a eu peste aviaire. On avait des poulets, des chèvres, des poules pondeuses. Ils sont tous morts. Après, c'était comme la peste porcine. Tous nos porcs sont morts. Après, c'était... On avait quoi? Il y avait quoi encore? Des canards, tout commençait à mourir comme ça. Et puis, je lui ai dit, je pense qu'il faut qu'on rentre dans les Nations Unies. Il me regarde, mais c'est pas possible. Rentrer dans les Nations Unies. Mon beau-père était là. Les Nations Unies pour rentrer, ça dit déjà c'est tienne. Tu me tiens par la chemise, je te tiens par la chemise. Donc, c'est tous par des recommandations. Tu ne peux pas rentrer comme ça, tu rentres dans les Nations Unies, tu dis voilà. Mais voici, je viens déposer mon dossier et il n'y a personne pour appuyer ton dossier. Mon beau-père dit, ça ne marche pas. Ça n'ira pas. J'ai dit, mais si, moi je connais quelqu'un. Il dit, comment tu le connais? J'ai dit, je connais les représentants du Bureau international du travail. Ah! Tu connais les représentants? J'ai dit, oui, je les connais. Mais comment tu l'as connu? J'ai dit, je les connais. Je ne suis pas obligé de tout vous dire, mais je les connais. Ah! Et il s'appelle comment? J'ai dit, il s'appelle M. Mamadou. Oh, vraiment? J'ai dit oui. J'ai dit si moi je pars le voir maintenant, vous allez voir. Je lui ai dit prépare ton dossier, je vais lui donner. Il me regarde. Il dit bon, si tu le dis. Alors ils ont préparé les dossiers avec son père, papa, son CV, tout était préparé. Je lui ai dit on y va. On va aller voir M. Mamadou. J'ai dit c'est l'immeuble royal. Là il y a les bureaux de BIT. On va aller le voir. Je vous dis tout ce que j'étais en train de dire là. Moi, je les voyais seulement dans mon esprit. Je n'ai jamais vu ces messieurs. Je n'ai jamais su qui il était. Et même les noms là, je ne savais même pas si ça existait. Nous sommes allés, j'ai tremblé. Je disais, toi, ta honte, tu vas voir. Ta honte même arrive. Mais j'étais là comme je suis têtu. Je dis, on y va. On arrive. On voit maintenant, on arrive devant l'ascenseur pour monter. On voit 3 messieurs qui descendent de l'ascenseur. Et tout de suite, le Saint-Esprit me dit, attrape M. Mamadou. Je dis, mais où? Attrape M. Mamadou. Je vais seulement faire celui qui était en face de moi, je lui tiens la main. Bonjour M. Mamadou, vous allez bien? Je vous apporte les dossiers que vous avez dit d'apporter. Vous vous souvenez que je vous ai téléphoné pour ces dossiers? Il me dit, oui, j'attendais ça. Mon beau-père, mon mari, j'étais là. Et elle les connaissait vraiment. Elle les connaissait vraiment. Et il a pris les dossiers. Il a dit, non, tout compte fait. Allez m'attendre à mon bureau. J'arrive. Hein. Donnez-moi les dossiers. Mais attendez-moi, ne partez pas. J'arrive, je monte. Je remonte tout de suite. Je raccompagne juste des amis. Maintenant, on parle à l'ascenseur. Je ne sais pas c'est où son bureau. J'ai commencé à dire, mais en fait, j'ai oublié son bureau. Quand on a parlé au téléphone, il m'avait dit, là, je ne suis pas en train de mentir. Hein. Je suis en train de marcher dans l'esprit supérieur. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Seigneur. Je suis en train de marcher. Je suis en train de marcher par la foi. Je
dossiers. Il travaille les dossiers. Est-ce que vous savez qu'après, ce type-là est devenu le parrain même de notre enfant? Il est devenu le parrain d'Emmanuel, notre fille. Il est devenu notre ami, notre meilleur ami même. Quand je regarde, il est décédé, je regarde ses photos. Je regarde tout ça, je dis, hey, la foi là, ça fait peur. Hein. C'est quelque chose. Effectivement, mon mari a été travaillé pour les projets des Nations Unies pour le développement appelé PNUD. Et c'est comme ça que nous sommes allés au Burkina Faso pour servir Dieu. Ah oui. Et là, on ne peut pas parler du réveil au Burkina Faso sans nous citer. Amen. Personne ne peut parler du réveil du Burkina Faso sans nous citer. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est faire confiance. Oui, faire confiance à la parole de Dieu. La foi, c'est entrer dans une nouvelle saison avec Dieu. C'est ça la foi. La foi, c'est savoir que le jour commence la nuit et finit la nuit aussi. C'est pas parce qu'il y a la nuit que moi je ne peux pas marcher. C'est pas parce que je vois la nuit que le jour n'est pas arrivé. Si, le jour est déjà arrivé. Oui, la Bible dit, la foi est une, Hébreux 11:1, c'est une assurance. Je suis sûr que ce que j'espère là, c'est là devant moi. Parce que tu dois démontrer tout ce que tu crois. C'est ça la foi. Amen. Alors je vous lis un autre texte dans Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 6. Mais on parle de celui qui veut la sagesse, qui la demande avec foi, n'est-ce pas? Sans quoi? Jacques, on est à Jacques 1, voilà. Il dit quoi? Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agitée par les vents et poussée de l'autre côté. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'un tel homme ne s'imagine parce que le Seigneur est en train de faire, parce que le Seigneur fait, tu as fixé ton image, tu vas recevoir. La foi commence par l'image. Véritable foi de Dieu commence par l'image. Avant que tout ça soit créé, c'était déjà dans la tête de Dieu. Même avant que l'architecte ici puisse faire le plan pour construire ici, avoir l'image dans ta tête. Et les trains déjà arrivés là-bas, ça ne sera plus les mêmes genres de photos. Mais toi, tu continues à garder les photos de quand tu es monté dans les trains. Non. Les trains avancent. Les choses sont en train d'aller de l'avant. Avance. Amen. Change l'image. L'image que l'église était hier, ce n'est pas l'image d'aujourd'hui. L'image de l'église d'hier, ce n'est pas aujourd'hui. L'image de l'église demain, ça ne sera même pas comme aujourd'hui. Vous n'aurez plus de place ici. Je suis venu vous annoncer, nous sommes dans une nouvelle saison. Les choses sont en train de changer ici. Si tu ne participes pas maintenant avec nous, tu vas pleurer. Parce que tu vas voir cette église grandir. Tu vas voir qu'on n'aura plus de place. Même quand on va faire 3 cultes, on n'aura plus de place. On sera obligé de changer de bâtiment. On aura un grand bâtiment. Tu ne participeras pas à la gloire. Les anges ne te reconnaîtront pas. Reste ici. Regarde-nous monter. Regarde
homme imagine qu'il obtiendra? Quelle est l'image que tu as dans ta tête? Quelle est l'image que tu as? Ah, mon pasteur. Pasteur Eric, quelle est l'image que tu as? Ah, mon fils. Pasteur Albert, quelle est l'image que tu as? Ma fille. Amédée, quelle est l'image que tu as? Quelle est ton image de l'église? Déchire l'image d'hier. Déchire l'image d'hier. Quelle est ton image d'aujourd'hui et de demain? Et dans un mois? Et dans 2 mois? Est-ce que l'image là, c'est l'image de Dieu? C'est l'image de la parole de Dieu? Alors fixe l'image. Imagine que tu l'auras. Imagine que tu auras. Ah, quel tel homme imagine qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Mais celui qui doute, qui n'imagine même pas, celui qui doute n'a même pas d'image dans sa tête. Les gens qui n'ont pas la foi, ils n'ont même pas d'image. Ils n'ont même pas de projet d'avenir. Ils n'osent plus faire de projets. L'image que tu as là, de ton avenir, c'est cette image qui va s'accomplir. L'image que tu as, c'est cette image-là. L'image que nous avons aujourd'hui, c'est ça là que nous allons voir. Que quelqu'un soit diable 1000 fois, qu'il soit sorcier 1000 fois, qu'il parle de toutes les malédictions. Mais l'image là, tu fixes. C'est cette image-là que tu verras. Alléluia. Que personne ne te décourage. Que personne ne te décourage. Là où personne de ta famille n'est arrivé, toi tu vas arriver. Tu vas arriver. Là où on ne peut même pas calculer, on s'est dit, personne n'est arrivé dans toute la famille. Pourquoi lui va arriver? Mais tu vas arriver. Tu vas étonner beaucoup de gens. Parce que je te vois à un niveau élevé. Et je vois que ton image n'est pas petite. Parce que tu vois grand. Alors continue à voir grand. Continue à pousser l'image. Tu vas arriver. Les diables, maintenant qu'être diable 1000 fois, c'est son problème. Les sorciers vont être sorciers 10 000 fois, c'est leur problème. Mais toi, tu vas arriver. Imagine. Et image. Imagine. Est-ce que quelqu'un imagine ici? Est-ce que quelqu'un est en train d'imaginer? Moi, je suis en train d'imaginer. Parce que Dieu est en train de me montrer la vision de cette église. Dieu est en train de me montrer. S'il y avait moyen, j'allais dire, pasteur, commence à casser les murs. Commence à pousser jusqu'à la rue. Commence à casser là-bas. Commence à casser parce que ce que je vois ici, ça risque de te dépasser si tu ne te prends pas très tôt. Et je voudrais dire à quelqu'un, tu es à ta place. Tu es à ta bonne place. Ne laisse pas quelqu'un te distraire. Reste pour vivre ce que Dieu est en train de faire. Restez pour vivre ce que Dieu est en train de faire. Restez comme ça. Vous-même, vous allez être de ceux qui participent, à l'œuvre de Dieu. Bâtissez ici avec nous. Bâtissez ensemble, la main dans la main. Soyons unis. Soyons unis. On ne va pas se mettre les bâtons dans les roues. On va travailler. Prenez la décision de travailler. Prenez la décision de mettre votre brique. C'est maintenant qu'on a besoin de votre brique. Parce qu'après, on va refuser vos briques. On va dire, des gens sont venus beaucoup. Laisse ta brique là-bas. Et quand ça va te chauffer, tu voudras dire, Seigneur, moi aussi j'ai mis ma brique. Souviens-toi de moi. Il va dire, non. Toi, la prophétesse est venue te dire, reste là. Toi, tu es pigeon voyageur. Toi, tu es devenu qui? Tu voyages là-bas, tu voyages là-bas. Un chrétien ne peut pas être pigeon voyageur. Les anges ne vont même pas vous retrouver. Vous savez, Abraham, Dieu dit, va sacrifier ton fils. Abraham n'est pas allé n'importe où. Dieu lui a dit, il y avait plusieurs montagnes. Mais il y a une montagne que Dieu va préciser. C'est ta montagne. C'est là-bas que tu vas apporter ton offrande. C'est là-bas que je vais accueillir ton offrande. C'est là-bas que je vais bénir tes enfants. C'est là-bas que tu deviendras père d'une multitude. Il y a plusieurs montagnes. Il y a plusieurs églises que vous appelez avec des grands pasteurs qui savent bien parler le français. Qui vont vous dire la constitution. Continuez à suivre les Français. Continuez à suivre les Français. Au lieu d'imaginer. Il y a plein d'églises. Il y a plein. Où le pasteur il est là. Onction des onction des chiens, des dames. Vous êtes, on invente des onctions. Et on renverse les gens par terre. Vous dites, ça c'est une église. Mais vous allez être étonnés.
Vous allez être étonné ce que Dieu est capable de faire et en train de faire avec le calme, avec la douceur. Vous allez être très étonné. Alors, s'il vous plaît, si tu veux que Dieu fasse de toi, change ton nom d'Abraham à Abraham, que Dieu puisse vraiment recevoir ton offrande, faire de toi père d'une multitude et que ton nom ne meure pas avec toi. Reste à la montagne que le Seigneur t'a montrée. Reste ici, c'est ta montagne. Reste là. Abraham a marché. Abraham ne trouvait pas à marcher, est arrivé là-bas. Abraham est monté. Abraham donne même la précision à l'ange. Tu iras chez Simon pour Simon le courroyeur, comme a dit hier le pasteur, avec la précision. Simon, tu pars pour prier pour Simon qui est chez Simon le courroyeur, pour ne pas aller chez un autre Simon. Mais il y avait plein des autres Simon qui étaient chez l'autre, était chez Marie, l'autre était... Non, c'est celui qui est chez Simon le courroyeur, parce que les anges, il faut leur donner l'adresse précise. Donc quand Dieu va dire, c'est à cette montagne-là que j'ai envoyé cette personne, va voir cette personne-là pour le bénir. Quand l'ange viendra, tu n'es pas ici, c'est ton problème. Si moi je suis là, je prends même ton paquet. Ah oui, moi je prends même ce qui n'est pas à moi quand ça arrive. Puisque j'ai les yeux pour le voir, je vois, toi tu n'es pas là, je prends. Je fais un stock. Amen. Amen. Gloire à Dieu, il faut que je m'arrête. Ok. Moi je vais imaginer. La foi, c'est s'accrocher à la divinité. Amen. La foi, c'est annuler ce que Dieu, les décrets qui ne viennent pas de Dieu, ce que Dieu n'a pas décrété. Ça, la foi annule cela. Amen. La foi, c'est accepter l'inexplicable. Tu ne sais pas expliquer, mais toi, tu vas prendre ça. Parce qu'on ne sait pas expliquer Dieu. On ne sait pas étudier Dieu. On ne sait pas expliquer les choses de Dieu. On accepte. La foi, c'est saisir sa destinée. La foi nous dit que nous devons produire. Tout ce que Dieu a créé, ça doit se reproduire. Je voudrais te dire, tu dois te reproduire. Tu dois grandir. Tu dois faire ça. Un jour, le pasteur Mamadou prêchait et puis il y avait quelqu'un qui devait s'élever pour prier à l'église. Et puis il dit, oh, franchement, je suis fatigué de tous ces gynétiens. Parce qu'il a constaté que tous ceux qui sont mes enfants spirituels parlent comme moi, prient comme moi. Même quand ils doivent prier en langue, ils prient comme moi, ils parlent comme moi. C'est tout, il dit c'est tout des gynétiens. Vous savez pourquoi? Mais juste parce que quand on marche vraiment avec quelqu'un, déjà une personne va se reproduire. Tu vas te reproduire. Je suis né pour me reproduire. J'ai été créé pour me multiplier, produire et me multiplier. Je ne laisse pas les ténèbres te tromper. C'est les jours quoi. Ah, ne laisse pas comment dire, l'obscurité t'aveugler. Nous sommes les jours. Les jours ont déjà commencé. Tu es rentré dans ta destinée. Tu es fécond. Tu es là pour reproduire. Tu es là pour multiplier. Pendant que je suis en train de parler, mets l'image dans ta tête. Genèse chapitre 1er dit, au verset 3, au verset 2, Dieu a dit que la lumière soit, parce qu'il y avait des ténèbres. Dieu a appelé la lumière. Mais ce qui est bizarre, la lumière là, Dieu a appelé, mais pour éclairer.
ciel, pour éclairer la terre. Là, c'est verset 17. Et pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu dit que cela était bon. Il y a un soir, il y a un matin, et c'est fut le 4e jour. Oh, c'est le 4e jour, c'est moi on dit qu'il a créé, tu vois, le soleil, la lune, les étoiles. C'est au 4e jour. Mais pourtant, au verset 2 là, au commencement, que la lumière soit, la lumière fut. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est qu'au 4e jour là. Alors qu'on dit que c'est au début là qu'il a dit la lumière soit. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu a déjà dit que la lumière soit. Même si tu n'as pas encore vu le soleil briller, même si tu n'as pas vu encore la lune, même si tu n'as pas vu encore les étoiles, tout se trouve dans sa parole. Il a déjà dit que la lumière soit et la lumière fut. Et tout ce temps-là, il a créé la terre, il a créé, regardez tout ce qu'il a créé entre. Il a créé la terre, il a créé au verset 12, il y avait déjà la verdure, il a créé toute espèce des arbres, il a tout créé, il a créé, et c'est après seulement qu'on vient dire, il va créer le soleil, la lune, pour éclairer. Ah bon? Dieu a déjà fait. Maintenant, c'est à toi à voir ce que tu veux voir. C'est à toi à voir ce que tu veux voir. Parce que Dieu a déjà fait. Dieu a déjà fait sa part. Dieu a déjà fait sa part. Dieu a déjà fait sa part. Il faut qu'on sorte des injustices. Ecclésiaste 10 dit qu'il est un mal. Au verset 7. 5, pardon. Un mal que j'ai vu sous les soleils, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Le verset 6. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Amen. Et l'esclave sur un cheval, les princes à pied. Ecclésiaste dit qu'il faut réparer ça. C'est une erreur qu'il faut réparer. Dieu veut réparer les erreurs. Il y a eu trop des erreurs dans ta vie. Dieu veut réparer les erreurs. Dieu est venu réparer les erreurs. On a commis trop des erreurs dans ta vie. Les gens, il y a eu trop des erreurs dans ta vie. Ces erreurs-là, Dieu veut corriger cela. Alléluia. Ce n'est pas normal qu'un prince, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Les princes marchent, ils tirent le cheval de l'esclave. L'esclave est sur le cheval. Ecclésiaste, c'est une erreur. Tu es ces princes-là. Tu es ces princes-là. C'est pas normal. Il est temps que tu arrives là où Dieu veut te voir. Tu as eu beaucoup de promesses de Dieu. Il faut t'accrocher à ces promesses. Dieu t'a fait beaucoup de promesses. Accroche-toi. Tu ne peux plus continuer à marcher comme un esclave. Tu ne peux plus continuer à tirer. Tirer. Comme si tu étais un esclave. Tout est compliqué pour toi. Là où les gens ont des choses facilement, quand c'est toi, ça devient compliqué. Si nous tous, nous allons ici, là, on dit qu'on peut prendre la chaise, on peut faire ceci, ça va être facile pour nous. Quand toi tu vas arriver, c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Les gens ont des choses facilement, quand c'est pour toi, c'est compliqué. Alors que Dieu t'a fait des promesses. Alors que Dieu, il te regarde du haut des cieux. Il dit, tu es un fils qu'il aime. Il faut que tu sois sur le cheval et puis marcher comme ça. Tu dois quitter cet endroit. Tu dois quitter l'esclavage maintenant. Amen. Ça te parle? Ce que je dis là, ça te parle? Ok. On se connaît. On se connaît. Je connais. Parce que je l'ai vu cette nuit. Donc on se connaît. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, moi je ne veux plus être esclave. Je ne veux plus. Et vous aussi, depuis quand? Depuis quand? Il faut que ça cesse là. C'est moi l'enfant de Dieu. Hein? Pourquoi tu dois laisser qu'on invente des choses sur toi, qu'on mente sur toi, qu'on fabrique des choses sur toi et qu'on va mettre tout sur ta tête? Il ne faut plus laisser ça. C'est fini ce temps-là. Maintenant, les choses vont marcher comme toi tu le vois.
situation, n'est-ce pas? Esther a changé la situation. Vashti était là-bas à sa place. Qui allait compter sur une orpheline pauvre, misérable? Qui allait compter qu'elle allait être la reine? Mais un jour, c'est l'orpheline. C'est l'orpheline. N'est-ce pas? Mais je voudrais juste te dire, ne marche plus par ce que tu vois. Parce que depuis les premiers jours, tu as dit que la lumière soit. Même si je n'ai pas encore vu le soleil, c'est venu le 4e jour. Même si je ne l'ai pas encore vu, moi je sais qu'il y a la lumière. Moi je sais que c'est le jour. Dites ce que vous voulez. Moi je sais. Dieu a dit, ici là, ça va bouger. Alors je n'ai plus peur. Je marche droit comme un i. Je sais que ma vie, ça va changer. Je sais. Ok. Waouh. Bon, je vais m'arrêter là. Les erreurs doivent être corrigées. Je vais m'arrêter. C'est un peu ma faute, j'ai commencé en retard. J'aurais dû venir un peu plus tôt. Je vais m'arrêter parce qu'il faut quand même que je vous laisse. Elle pourrait rester ici. Waouh! Je reviens encore vers toi. Le Seigneur dit, laisse-le partir. Laisse-le partir. T'accroche pas. Laisse partir. D'accord? Ne t'accroche pas. Plus jamais, quelqu'un te mettra à genoux et te fera pleurer. Plus jamais. Laisse ton Dieu et s'est même mis en colère. Il a dit, plus jamais. On ne te touche plus. On ne touche plus. Parce que tu es la prunelle de ses yeux. C'est que le Seigneur prépare pour toi. Tu vas te marier. Fixe les yeux. Ça sera vraiment comme ce que tu as toujours imaginé. Tu n'as jamais imaginé quelqu'un qui va t'humilier, te traîner comme ça. Non, tu n'as jamais imaginé ça. Alors, c'est bon, lâche ça. Imagine comme tu as toujours voulu. C'est celui-là qui est bien. Laisse partir. On se comprend? Ok? Amen. Gloire à Dieu. Il est bon notre Dieu. Ce Dieu-là nous connaît. Ah, quelqu'un peut dire, ce Dieu-là me connaît. Parce qu'aujourd'hui, là, il est venu que pour moi. La parole d'aujourd'hui, là, c'était que pour moi. Est-ce que quelqu'un saisit? En disant, ce n'était que pour moi. Eh, ma chérie, c'était que pour toi. N'est-ce pas? C'était que pour toi. Il faut te dire, j'ai saisi cela. Il faut regarder devant. Il faut avoir l'image de ta vie. C'était un peu compliqué de mettre l'image sur ton avenir. Mais maintenant, mets l'image sur ton avenir et marche dedans. Le Seigneur t'y conduit. Ok. Il faut faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Fais la paix. Parce qu'il t'aime tellement. Fais la paix avec lui. Tu verras le pasteur tantôt. Tu vas lui dire, c'est quoi faire la paix avec Jésus? Et il va te dire, c'est quoi faire la paix? Et puis il faut t'accrocher. Il faut avancer. Ne sois pas juste des passages. Parce qu'on m'a invité. Je suis juste venu voir. Mais je suis
Non, non, non. Ne viens pas voir. Tu es venu voir qui, moi? Femme noire, non? Tu n'as jamais vu des noirs? Voilà. Je suis que noir. Voilà. Maintenant, reste. Ne viens plus voir. Amen. Gloire à Dieu. Il est bon, n'est-ce pas? Notre Dieu est bon, n'est-ce pas? Ah, je vais arrêter là parce que Dieu est songi. Hein. Il faut qu'on arrête là. Songi, ça veut dire quoi? Songi en français, c'est quoi? Songi, c'est... Dieu, il parle de tout. Même les cachets là, il va sortir. Donc si je ne m'arrête pas là, beaucoup de choses vont sortir. Il faut qu'on s'arrête là. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un aime mon Dieu? Quelqu'un aime mon Dieu? Ah, je vous dis. Vous savez, un jour, quelqu'un a dit à mon fils, il a dit, mais je ne comprends pas. Tu es ingénieur civil. Tu as tout ce que tu veux avoir comme argent, moyen, autorité. Tu travailles. Mais pourquoi tu es là, Dieu? Je dois servir Dieu. Je suis des pasteurs. Je dois aller visiter quelqu'un. Et les gens, regarde même comment ils te traitent. Il dit, si moi, avec mon intelligence là, je les suis, c'est qu'il est Dieu. Je sais ce que j'ai vu en lui. Alléluia. Je sais ce que j'ai vu en lui. Ah, je vous dis, si après 40 ans, je suis encore avec lui. Je sais. Vous savez, moi j'avais un problème de stérilité. Mon mari a un problème de stérilité. On s'est rencontrés. On a dit qu'on allait quand même marcher ensemble. Et il m'a dit, on va adopter. Je l'ai regardé, j'ai dit, non, Dieu va nous donner. Et puis, toi, tu vas devenir chrétien. Il n'était pas chrétien, il était marxiste. Lui, la religion, c'était l'opium du peuple. Je vais jusque-là. Monsieur avec moto et puis bandeau rouge là, et il a fait le tour de l'Amérique latine. Monsieur s'est trouvé au Pérou, il suivait les révolutionnaires. Il faut l'amener à la religion. Les gars, il me dit, moi, de toute façon, la religion, c'est l'opium du peuple. Ok. Je vais raconter à ma mère spirituelle, j'ai rencontré quelqu'un. Elle me dit, non, il ne faut pas prendre païen. J'ai dit, païen là va devenir chrétien et pasteur. Et elle a ri. Quelqu'un qui est révolutionnaire, qui dit que la religion c'est l'opium du peuple. Et tout un enfant avec les 3 résultats que j'ai fait à 3 laboratoires différents là-bas en Europe. J'ai fait ces examens. J'ai eu les oreilles, aussi les oreilles marquées. J'avais 18 ans et j'ai fait des tests. On m'a dit que je suis stérile. 3 tests disent que je suis stérile. Mais si c'est Dieu là nous donne l'enfant, je laisse tout ce que j'ai fait. Je laisse tout ce que je crois là, je le suis et je vais croire en lui. Je dis, ok, c'est ça qu'il ne fallait pas dire. Ok, c'est ça qu'il ne fallait pas dire. C'est ça qu'il ne fallait pas dire. On s'est mariés, bien. Tout s'est très bien passé. Et puis, j'ai dit, Seigneur, c'est les mamans. Hein? C'est les mamans maintenant de lui montrer parce que moi, j'ai déjà dit à tout le monde qu'il va devenir chrétien et pasteur. Tu vas te débrouiller maintenant. Hein? J'avais mon image. Je le voyais toujours prêcher. L'image est restée dans ma tête. Alors, chaque fois que je lui dis, moi je pars à la prière, moi je pars, il me dit, c'est pas mon problème, vas-y, j'ai déjà dit, ne me parle pas de ça, va. Ça faisait mal hein, de le laisser à la maison. Ça fait mal hein, de le laisser à la maison et d'aller prier. Vois ton image, vois-toi avec ton mari assis là. Vois-le, mais c'est parce que tu n'arrives pas à l'imaginer. Tu le regardes, tu dis, lui là, jamais, c'est impossible. Mais vois-le là. Et je le voyais toujours là. Un jour,
J'ai dirigé l'intercession à l'époque. C'est pour ça que j'aime l'intercession. Pendant que j'étais à genoux, j'ai prié, j'ai intercédé, j'étais à genoux. J'entends des gens taper les mains. Et puis, ma mère spirituelle, maman Marceline me fait. J'ai dit quoi? C'est Eric. J'ai dit quoi, Eric? Oui, oui. Et puis on regarde, il était assis. Jusqu'aujourd'hui, je lui demande, pourquoi tu es rentré? Tu t'es mis assis, puis tu pleures comme un bébé à l'église. Jusqu'aujourd'hui, lui-même, il ne sait pas pourquoi. Comment il est venu jusque-là? Comment il s'est retrouvé à l'intérieur? Et pourquoi il pleurait? Chaque fois, on lui dit, explique-nous pourquoi tu pleurais. Il ne sait pas le dire. Mais ses larmes ne faisaient que couler. Tout le monde l'a regardé. Les gens étaient là. Amen. Gloire à Dieu. Ensuite, je lui ai dit, quand on sort, on est dans la voiture. Je dis, tu sais quoi? Il faut acheter des pommes et des prunes. Là, on est avec Kinshasa. Parce que je crois que je suis enceinte. Il me dit, tu te moques de moi? Je dis, non, je ne me moque pas de toi. Je suis vraiment enceinte. Ah bon? Et tu veux des pommes et tu veux des prunes? Je dis, oui. Parce que ton fils me demande. C'est un fils. C'était un fils. Il dit, c'est pas parce que je viens de l'église et que j'ai reçu Jésus que je suis devenu bête. Je dis, non, tu n'es pas devenu bête. Mais je t'ai dit, l'enfant est là. Ah. Je vais vomir. Arrête la voiture. Il dit, arrête tes grimaces. Ok. Son oncle était médecin, docteur Vic. Il dit, on va aller chez le docteur Vic. On va faire tous les tests. À l'époque, il fallait amener les urines et tout. Après, vous allez chercher les résultats. Donc, on est parti chercher les résultats. Quand on est allé, les jours qu'on était allés, moi, j'étais tout content. Négatif, vous voyez ici. Elle me dit, tiens, viens, on part. Et on est arrivé à la maison. Je vous assure, quand on est rentré, oui, si ça vous parle, mettez votre femme. Il faut sceller. Et quand on arrive à la maison, mon beau-père, directement, il fait, ah non, moi j'ai crié, positif. Avant qu'il ne puisse parler. J'ai fait, positif. Et lui, il me regarde. Il est resté avec son papier, il l'a remis dans sa poche. Et mon beau-père a sauté, j'appelle pas. J'ai dit, vivez, moi je ne peux pas à cause du bébé. Vivez seulement, tout le monde va plus. J'ai dit, moi je vis seulement mes pommes. Après, on rentre à la chambre, il dit, est-ce que tu viens de réaliser que tu as menti à toute ma famille? Et comment tu vas enlever ça? Débrouille-toi parce que je ne vais pas me mêler à ça. C'était déjà pas gagné avec ma mère pour que je puisse prendre une noire. Et maintenant, une noire menteuse. Ça va se faire comment? J'ai dit, qui a menti? Personne n'a menti ici. Moi, je sens mon bébé là. Il dit, mais on a les papiers. Je n'ai pas ouvert tes yeux. J'ai dit, quel papier? Moi, je ne mange pas avec les papiers. Moi, je mange avec la parole de Dieu. Dieu a appelé Abraham père d'une multitude. Abraham n'avait même pas une mouche dans sa maison. On l'a appelé père d'une multitude. Donc, Dieu est menteur. Moi, je marche. Je vois déjà mon bébé, mon garçon, que je vais faire comme ça. Et je me voyais allaiter mon bébé. Et chaque fois que je viens, je dis, je t'assure, là c'est du possible, ça va pas. Je dois vomir. J'ai le haut de cœur. Je ne vais pas vraiment vomir. Il dit, arrête, toi et moi, on sait que c'est du cinéma. J'ai dit, ok. J'ai continué comme ça. Et lui, ça l'énervait. Les jours passaient. Mais il faut dire à mes parents. J'ai dit non, je ne vais rien dire. Et puis au contraire, moi je disais à mon beau-père, je vais telle chose. Et ma belle-mère faisait préparer telle chose. Et c'était telle chose. Et lui, chaque fois, il me disait, tu vas parler quand? J'ai dit, laisse-moi tranquille. Les bébés en train de me fatiguer. Toi, Et puis, un jour, vraiment, j'étais pas bien. J'ai fait comme une crise, je suis tombée. Là, il fallait m'amener chez les médecins. On est arrivé chez les médecins. J'étais vraiment pas bien. J'ai dit au médecin, avant de me donner quelque chose, faites d'abord faire les tests de grossesse.
Et on a fait faire les tests de grossesse. J'étais depuis 3 mois enceinte. Et on a eu notre fils. On l'a appelé Théodore. Don de Dieu. On a dit c'est un don de Dieu. Et ensuite on a eu des autres enfants. Donc on a 6 enfants. 3 garçons et 3 filles. Amen. Amen. L'image voit et parle. Tu n'es pas obligé. Parle, appelle les choses à l'existence. Tu as un esprit supérieur. Tu n'es pas n'importe qui. Appelle les choses, change les choses. La situation où tu es, tu peux sortir toi-même seulement. Il n'y a que toi qui peux sortir de là. Personne ne peut te sortir de là. C'est toi qui dois dire, je sors de là. Je ne peux plus rester comme ça. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Après avoir entendu ces paroles, je reviens à mon texte que je vous ai lu hier. C'était dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Et vous vous souvenez certainement pour ceux qui étaient là. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, je vais relire rapidement quelques points de ce passage de Actes des Apôtres, chapitre 10. Il s'agit d'une histoire vraiment extraordinaire de la vie de Corneille. Corneille, c'était un chef qui dirigeait l'armée romaine, mais qui aimait Dieu, qui priait Dieu. Et Dieu a vu que cet homme l'aimait, mais il n'avait pas ce qu'il fallait pour être sauvé. Donc, il a organisé le salut de cet homme en parlant à son serviteur, l'apôtre Pierre. Il montre une image à l'apôtre Pierre en songe. Et il montre qu'il y avait des bêtes dans une nappe que l'apôtre Pierre devait prendre pour manger. Et Pierre dit, je n'ai jamais mangé de souillé dans ma vie. Pierre n'avait pas compris de quoi il s'agissait, mais Pierre devait aller rencontrer un non-païen. Les Juifs n'avaient pas le droit, ils n'avaient pas à aller rencontrer et entrer dans une maison d'un non-juif. Et Dieu l'a convaincu que c'est lui qui l'envoie, parce qu'il va connaître quelque chose qu'il n'a jamais connu. Corneille a envoyé les gens sur Pierre parce que Dieu a parlé à Corneille également pour lui dire d'envoyer quelqu'un pour aller chercher Simon-Pierre, qui habitait chez un certain Simon le corroyeur. C'est pour ça que tout à l'heure, la prophétesse a fait mention de ça. C'est-à-dire que quand Dieu veut faire quelque chose pour éviter le trouble, le désordre, il te donne la grâce précise. Je me souviens lorsque le pasteur Jude, il avait donné ce témoin ici, que lorsqu'il a commencé son église, il passait des journées, des jeûnes, des mois passés.
est logé dans la maison d'un Simon. Vous voyez, il y a des Simons et des Pierre. Corroyeur, c'était la précision de la Grèce. Près de la mer. Aussitôt, promptement, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Et c'est sur cette pensée que je me suis arrêté hier, pour rappeler que d'une part, la prophétesse n'est pas venue par un choix personnel, mais c'était l'ordre que le Seigneur lui avait donné. Vous vous souvenez, ceux qui étaient là hier. Et dans le passage de Pierre, dans les Actes des Apôtres, c'est Dieu lui-même qui a sermonné, commandé Pierre d'aller rencontrer Corneille, qui était un païen, un non-juif. Maintenant, nous sommes tous devant Dieu. Et je vous ai dit, ce n'est pas devant moi ni devant elle que nous sommes. Ce n'est pas une personne que j'adore. Ce n'est pas un homme. C'est pas une... Elle est prophétesse, c'est sa mission que le Seigneur lui a donnée. Et il dit, maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu. Donc ce n'était pas devant les hommes. Pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Et en passant le micro à la servante de l'Éternel, je lui dis, je répète cette phrase, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Est-ce que le Seigneur vous a parlé ce matin? À qui Dieu a parlé qui se lève? Dieu m'a parlé. Merci. Dieu m'a parlé ce matin, Dieu m'a répondu ce matin. Et comme Dieu m'a répondu en présence de beaucoup de témoins, je m'engage aussi devant Dieu d'obéir à sa parole. Je m'engage à suivre Dieu. Je vous avais dit que j'avais pris beaucoup de temps pour prier vers le mois de mai, les mois de mai, juin et même juillet. J'avais demandé des choses à Dieu. Et c'est au cours de cette demande que j'ai eu la connexion de la prophétesse. Le temps est passé. Et j'ai reçu avec précision, Dieu veut ce que Dieu veut que je fasse. Je le ferai par sa grâce, par sa force, et je garderai l'image de tout ce que j'ai vécu et j'ai entendu. Je garderai l'image que j'ai reçue en écoutant le message. Dieu m'a parlé, je crois qu'il a parlé à d'autres, parce que c'était une
Abraham. Abraham a fait. Il a cru Dieu. Il était vieux. Sa femme était vieille. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Physiquement, c'était impossible. Mais Dieu est Dieu. Alléluia. Les situations arriveront dans nos vies qui ne sont pas des situations humaines, mais qui ne sont des situations que seul Dieu peut régler. Et c'est ça qui fait que tu pourras rendre demain témoignage que voilà ce que Dieu a fait pour moi. Les gens ne te croiront pas si tu racontes les mêmes choses que même les gens qui vont à l'église. Oui, mais bon, écoute, hein, si tu es grippé, oui, bon, on te donne. Hein, si quelqu'un t'agresse, tu peux avoir des problèmes de dépression parce qu'on t'a mal parlé. Tu peux avoir des insomnies, ça peut arriver à n'importe qui. Mais il y a des choses qui n'arrivent qu'à ceux qui croient Dieu. Et je remercie le Seigneur pour moi-même, pour chacun de vous. Je crois que ce message réveille aussi une certaine dimension supérieure de la foi. Parce que la foi a des niveaux. Hein. On a des niveaux de foi. Mais crois Dieu. Croyons Dieu. Croyons Dieu. Croyons Dieu. Croyons Dieu. Parce qu'il est Dieu. Ah, j'ai aimé. J'ai aimé. J'aime. Je saisis ce que j'ai reçu ce matin. Depuis hier. Et je crois que même les timides ont reçu. Même s'ils ne le disent pas là, quand ils vont rentrer, ils vont dire: ah, ça, j'ai entendu quelque chose. Mais que ça ne reste pas là. Dis: Seigneur, je veux vivre ce que je lis dans ta parole. Ah, vraiment, je dirais que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Cette église est née de nous. Nous allons vivre des choses nouvelles. Et au mois de décembre, Dieu m'a fait la promesse. Mais je ne savais pas tout ce qu'il avait à me dire. Mais les choses se précisent devant moi aujourd'hui. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Vraiment, je veux remercier la prophétesse pour l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la volonté de Dieu. Je remercie le pasteur Eric, son tendre et cher époux, parce que vivre avec une femme comme ça, il y a certainement des hommes qui auront dit: toi, c'est pas toi, non, il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Oui, tu sais, il y a des hommes qui ont peur des femmes audacieuses. Il y a des hommes qui ont peur des femmes qui sont à qui Dieu a donné une certaine. Toi, c'est lui, toi qui viens me commander à la maison. Il dit: c'est Dieu qui a voulu. On va ensemble. Ah, que Dieu vous bénisse encore abondamment. Vraiment. Ils sont accompagnés de la soeur de la prophétesse et son fils.
intercesseuses et pasteurs. Voyez, vraiment je profite de dire pour ceux qui ont des enfants, des garçons ou des filles même, vraiment priez beaucoup le Seigneur que vos enfants soient des disciples de Christ, des enfants de Dieu. Priez beaucoup. Priez beaucoup. L'or et l'argent viendront, mais priez pour que vos enfants, prions pour que nos enfants donnent leur vie à Jésus. Le reste viendra. Tout le reste viendra, la santé, l'argent, la réussite, tout viendra. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je veux remercier l'Église. Je veux remercier l'Église pour votre réponse. Qui est allée, je ne dirais pas au-delà de ce que j'espérais. Mais je croyais, parce que j'attendais, ceux qui ont prié avec moi, quand on préparait cette rencontre, m'ont entendu prier. Donc je ne vous mens pas. Je veux voir ta main. Vous voyez ce qui s'est passé dans la maison de Corneille, c'est que tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille ont entendu la parole de Pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu sur eux tous. Donc je vois que votre cœur a été attentif. Tout à l'heure, j'ai résisté, mais j'allais me couler là. Parce que ce que je venais d'entendre là, je dis merci Seigneur. Marchons ensemble. Allons ensemble. Et nous allons vivre ce que Dieu a promis à la mief. Amen. Soyons unis. Mettons que les portes de nos bouches soient pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur, parce que Dieu nous a promis des choses. Alors que cette image de ce que nous avons entendu et vu soit ce qui nous donne la force d'adorer Dieu, de louer Dieu pour voir l'accomplissement de ce qu'il a dit. Alléluia. Je remercie toute l'Église. Et je veux remercier particulièrement mon épouse parce que c'était difficile. Elle a attrapé la grippe. Elle ne pouvait même pas aller travailler, mais pour le Seigneur, elle trouvait l'énergie pour travailler, pour préparer cette rencontre dans la prière de l'intercession. Je remercie tous ceux qui sont venus, qui ont pu avoir le temps, parce que je sais qu'il y en a qui travaillent à des heures difficiles. Ceux qui sont venus pour 1 heure, ceux qui sont venus pour une demi-heure, ceux qui sont venus pour 2 heures, et ceux qui, malgré vraiment la difficulté, ils sont venus. Alors je vous remercie tous. Vraiment, même ceux qui n'ont pas pu venir, je sais que vous aviez la pensée. Parce que ce que nous avons vécu ensemble, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ce dimanche encore, c'était quelque chose de formidable. Alors je vous remercie tous. Continuons, persévérons. Il y en a qui étaient là tous les matins. Tous les matins. Je ne vais pas citer les noms, mais je vous remercie tous. Et c'est Dieu qui récompensera ce que chacun a apporté pour que l'œuvre de Dieu soit repoussée et réveillée. Amen. Gloire à Dieu.
Alors, vraiment le bon moment. Je ne veux pas parler beaucoup plus. Il est 13h. On vous avait demandé jusqu'à midi et demi. Vous nous avez donné plus. Et Dieu continuera de vous donner. Alors nous aussi, ils nous ont apporté. Nous aussi, nous allons les bénir. Nous allons par nos prières pour que le Seigneur bénisse. Et je voudrais dire quand même quelque chose. Je suis engagé à prier mon épouse et moi parce qu'elle a plusieurs casquettes avec son mari. Ils ont plusieurs casquettes. Elle a parlé du Burkina Faso. C'est une mission. Ma prophétesse, je voudrais que tu dises toi-même en quelques mots ce que fait El Dabar, s'il te plaît. Ce n'était pas prévu, mais bon. Écoutez, on prend soin des veuves, des orphelins. Mais c'est bon, c'est une voix qui porte. D'accord. Je ne parle pas doucement comme toi. Moi, donc, on s'occupe des veuves, des orphelins aussi. On a une maison des veuves. Donc, et on est parrain marraine de l'orphelinat depuis des années. Et donc, on voit qu'il y a la nourriture, qu'il y a à manger pour ces enfants qui sont à l'orphelinat. Et c'est pas seulement au Burkina, en Colombie aussi et au Nicaragua aussi. Là, je me prépare d'ailleurs pour aller au Nicaragua pour justement voir c'est en Amérique latine. C'est pour justement visiter tout ça. Et on a l'école de formation prophétique. Ce n'est pas pour former des prophètes, mais c'est pour former un peuple prophétique. Un peuple prophétique, c'est un peuple qui marche par la foi. C'est un peuple qui a la vision. C'est un peuple que j'ai dit, tu ne peux pas croire quelque chose que tu n'as pas encore vu. Et Dieu ne peut pas te donner non plus quelque chose que tu n'as pas encore vu. Il faut d'abord le voir dans ton image spirituelle. Quand tu l'as déjà vu dans les spirituels, ça devient réalité. Amen. Amen. Et là, Dieu va te donner. Si tu n'as pas encore vu, tu pries, Dieu ne te donnera pas. Et c'est ça le prophétique. C'est savoir voir. Et ensuite, Dieu donne. Et ensuite, tu peux continuer à avancer. Amen. Donc, les gens s'inscrivent, faites comme vous voulez. Les budgets ne sont pas réalisés, les projets aussi peuvent tomber. Donc, mon épouse et moi, nous avons pris l'engagement d'être des partenaires financiers selon nos possibilités personnelles. Et je voudrais proposer à l'Église que l'Église porte aussi ce projet dans le cœur. Et cette participation, et lors de notre, je vous le dis, et lors de notre assemblée,
j'aimerais que notre Église voie cela. En tout cas, je le vois déjà. Que nous puissions aussi soutenir ce ministère pour aider ce que le Seigneur a mis entre leurs mains. Amen. À cela, autant que cela dépend de vos possibilités. Amen. Alors, notre culte de ce matin est terminé et je voudrais demander au pasteur Eric de prier encore pour l'église et après je vais demander à Dieu avec l'église d'accompagner le ministère du couple. Alléluia. On va prier. Je vais prendre un verset dans Apocalypse, tout à fait au début, qui est en rapport à cette journée, à ce culte, n'est-ce pas? Je vais lire un verset, voilà. Apocalypse 1, chapitre 1, verset 3. C'est ce que je vous ai dit là tout à l'heure, n'est-ce pas, qu'il y a 7 passages. Ici, il y a déjà un passage que vous avez, que je vous donne, et qui dit, n'est-ce pas, c'est en rapport à ce que le pasteur a dit, n'est-ce pas. Il faut écouter l'esprit et il faut suivre, il faut marcher selon l'esprit, n'est-ce pas. Il faut obéir à l'esprit. Écoute ce que l'esprit dit à l'église. Il y a plusieurs passages dans l'Apocalypse où c'est marqué. Écoute ce que l'esprit dit à l'église. Il faut toujours être à l'écoute de l'esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? L'esprit d'amour, l'esprit de justice, l'esprit de paix, l'esprit de joie. C'est ça, hein? C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de justice, de paix, de joie. Et avec le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Ici, il est dit, Apocalypse 1:3, heureux, donc en marche, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Je vais répéter encore une fois parce que c'est quand même un verset très très puissant et très 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 solide. Heureux, donc en marche, celui qui lit. Donc n'oubliez jamais, lisez tous les jours la parole de Dieu pour vous fortifier. Et Dieu est Dieu, comme on l'a dit, on croit
Dieu ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Car le temps est proche. Nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, toi qui ordonnes des choses, toi qui mets les choses en marche, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour cette belle journée, pour le soleil qui a brillé, qui brille encore. Merci, Seigneur, pour la lumière, car, Seigneur, avec ton soleil, Seigneur, tu nous as éclairés, et avec ton esprit, tu nous as éclairés. Merci, Seigneur, pour toutes ces prophéties, Seigneur, pour toutes ces promesses qui sont oui et amen. Merci, Seigneur, pour ces promesses. Merci pour l'accomplissement de ces promesses. Merci parce que tu nous mets tous particulièrement en marche. Nous sommes tous invités à marcher avec Jésus, à suivre Jésus qui est devant nous, car Jésus il est devant nous et nous marchons derrière lui. Amen et amen. Merci, Seigneur, pour cette église, Seigneur, pour ce temple, Seigneur. Parce que toi tu dis, Seigneur, toi tu as dit, Seigneur, dans Jean 10, 23, Seigneur, tu as dit, Seigneur, que tu te promènes dans le temple sous le portique de Salomon. Amen. Seigneur Jésus, toi qui es le prince de la paix, Seigneur, tu gardes cette église, Seigneur, dans ta justice, dans ta paix et dans ta joie, par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que tu le fais, Seigneur. Tu continues à accomplir, tu accomplis toutes choses, car tu es celui qui a dit à la croix du Calvaire, tout est accompli. Amen et amen. Merci, Seigneur, pour l'accomplissement de tes promesses. Merci parce que cette église est en marche. Tu l'as saisi, Seigneur. Tu as saisi cette église de ta droite triomphante et tu l'as fait marcher avec toi. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta présence au milieu de cette église. Je te remercie, Seigneur, pour l'accomplissement de tes promesses. Je te remercie, Seigneur, parce que tu dis, tu le fais, Seigneur. Merci pour ta lumière. Merci pour ton esprit d'amour. Merci, Seigneur, pour la générosité que tu mets dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Que ton amour brille, Seigneur, avec puissance dans cette église, Seigneur. Car avec cet amour, Seigneur, tu as dit, Seigneur, que nous avons l'assurance que rien, Seigneur, rien ne peut nous séparer de ton amour manifesté à la croix du Calvaire en Jésus-Christ. Amen et amen. Amen. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour les frères et pour les églises qui représentent en Belgique. Seigneur, nous voulons disposer pour toi. Je te remercie pour son mari qui l'a accompagné, qui l'encourage à ses côtés. Que ce que tu fais, Seigneur, connaisse une dimension supérieure encore, afin que le fruit au travers des enfants spirituels qui naissent au travers par son ministère, vraiment, Seigneur, entre dans un bénéfice, un grand bénéfice de leur ministère. Lorsque ton serviteur Moïse était mort, tu as appelé Josué pour le succéder. Que l'œuvre que ta servante et son mari accomplissent
produisent des enfants encore davantage, afin que cette œuvre soit fortifiée, soit permanente, Seigneur, jusqu'à l'avènement et au retour de ton Fils. Merci pour ta grâce en ce début d'année qui les accompagne, les missions que tu as déjà programmées pour eux, Seigneur. Que ces missions soient sous la protection du sang de Jésus. Que tout son travail soit protégé par toi, Seigneur. Que rien n'échappe à ton complot. Et que le plan de l'ennemi soit étouffé à leur conception. Dans le nom de Jésus. Merci, Père. Merci pour les enfants, les petits-enfants que tu leur as donnés, qui continuent de grandir, de croître et d'être bénis. Parce que leur grand-mère, leur grand-père, leur arrière-grand-mère, leur arrière-grand-père a semé, ont semé pour que cette semence soit permanente. Je te rends gloire, je te bénis. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais également saluer les églises. Je connais la Nouvelle Jérusalem de Liège. Je connais la Nouvelle Jérusalem, la Louvière. Je connais la Nouvelle Jérusalem, Centre de la Promesse. Oui, c'est ça que je cherchais. Centre de la Promesse, je ne les connais pas tous, mais c'est un grand chantier. Alors, mes frères et sœurs de là-bas, que le Seigneur vous bénisse. On est content des missionnaires que vous nous avez envoyés. Nous en sommes très contents. Nous en sommes bénis. Et je dis bonjour particulièrement au bishop Jean Didier et son épouse et toute l'église. Que le nom de Dieu soit béni. C'est avec joie que le Seigneur vous accompagne, lui qui vous a amené jusqu'ici. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Je ne sais pas si ma femme veut dire quelque chose. J'avais même que les femmes à l'écart. Il a tout dit. Je remercie simplement ceux qui ont répondu présents à cette invitation. Vraiment, on a été honorés de votre présence et cela a encore manifesté votre amour pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, on vous libère. Ah, ils sont là. Ah non, ils sont plus là. Ok. Bon, on va se lever. On va se lever. On va se lever.